Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir comment tracer le cycle frigorifique sur un diagramme enthalpique. Donc, dans un circuit frigorifique, vous avez les 4 éléments principaux, le compresseur, le condenseur, le détendeur, l'évaporateur, et il y a 2 pressions dans le circuit frigorifique, la basse pression et la haute pression. Alors, il faut commencer par tracer ce qu'on appelle les isobars, BP et HP. Donc, attention, par rapport aux pressions, la pression qui est lue au manomètre est la pression relative. Or, la pression qui est tracée sur le diagramme enthalpique est la pression absolue. Donc, pour obtenir la pression du diagramme, il faut lire la pression du manomètre plus 1 bar. Donc, dans notre cas, vu que nous lisons 2 bars sur le manomètre, il faudra reporter sur le diagramme 3 bars. Donc, en BP, nous avions 2 bars sur le manomètre. Nous traçons sur 3 bars sur le diagramme. Et en HP, il y avait 7 barres sur le manomètre. Nous traçons 8 barres sur le diagramme. Donc 2 traits horizontaux. Ici en bleu, le BP et en rouge, l'isobar HP. Ensuite, nous allons placer les points d'entrée et de sortie de chaque équipement qui correspond à la pression et à la température à ce point. Donc, à l'entrée du compresseur, à l'aspiration du compresseur, nous sommes en basse pression et à une température de moins 10 degrés. Donc nous allons suivre la courbe de température de moins 10 jusqu'au croisement avec l'isobar. Voici le point d'aspiration, le point 1. Ensuite, il y a la compression isentropique. Donc, en sortie du compresseur, nous sommes sur le point numéro 2, qui est en HP, et qui est à 23 degrés. Nous suivons 23 degrés sur la courbe des températures jusqu'à croiser l'isobar de 8 bars. Voici le point 2 qui correspond à la sortie du compresseur, au refoulement. Le fluide frigorigène continue son parcours dans le circuit pour arriver à la sortie du condenseur à une température de 10 degrés, toujours en HP. Donc, voici le point numéro 3 qui correspond à une température de 10 degrés. Le point numéro 4, lui, se trouve juste avant le détendeur. Donc, toujours en HP, lui est à 0 degré. Donc, en suivant l'isotherme, nous sommes ici sur le point 4. Ensuite, le fluide frigorigène passe dans le détendeur, est donc détendu et passe en basse pression. Donc, nous passons du point 4 sur une détente pour aller jusqu'à l'isobar de la basse pression. Voici le point numéro 5. Le fluide frigorigène continue son parcours, puis sort de l'évaporateur au point numéro 6, ici à une température de moins 20 degrés Celsius. Nous suivons l'isotherme de moins 20 pour la croiser ensuite sur l'isobar de la BP. Voici le point numéro 6. Avec tous ces points, nous pouvons maintenant les relier afin d'obtenir le cycle frigorifique avec la flèche qui montre le sens de circulation. Merci de votre attention et c'est à vous.